Donc on va terminer rapidement ce cours avec un autre caractère qui est ce que l'on va appeler la différenciation morphologique des axes, où on va distinguer essentiellement 4 ou 5 types d'axes qui vont construire les plantes. Donc on va distinguer tout d'abord des axes orthotropes, axes orthotropes qui sont des axes en gros verticaux avec une symétrie radiale, c'est-à-dire des feuilles ou des axes même portés qui seront répartis dans tous les azimuts. On verra des exemples, donc je passe vite. Des axes dits plagiotropes, en gros, ce sont des axes qui auront une direction de croissance oblique à horizontale et qui auront une symétrie bilatérale, le plus souvent de façon anatomique, mais aussi par la répartition des feuilles et des rameaux qu'ils portent. Donc vous le voyez ici, une symétrie plutôt bilatérale. Pourquoi ne parle-t-on pas d'axes verticaux et horizontaux? Tout simplement parce que l'orthotropie et la plagiotropie correspondent en fait à des syndromes de caractère. Il ne s'agit pas que de la direction de croissance, mais il s'agit aussi de la répartition des rameaux ou des feuilles dans l'espace, de la symétrie des tiges, etc. À côté de ces axes orthotropes et plagiotropes, eh bien, on va distinguer les axes mixtes. Alors, les axes mixtes sont très particuliers. Ce sont des axes qui n'auront pas les mêmes propriétés de leur partie proximale à leur partie distale. Par exemple, ce seront des axes qui seront plutôt plagiotropes et asymétrie, qui seront plutôt orthotropes et asymétrie radiale dans leur partie proximale, puis qui deviendront plutôt plagiotropes dans leur partie distale, ou à l'inverse, des axes qui seront plutôt plagiotropes dans leur partie proximale et qui deviendront plutôt orthotropes dans leur partie distale. Alors, comme nous le verrons par des illustrations, des plantes, certains types de plantes, comme les strychnos dans leur phase jeune, ne se construisent que par l'empilement d'axes mixtes du style de celui que l'on a ici, c'est-à-dire avec partie proximale asymétrie orthotrope et partie distale asymétrie bilatérale, alors que certaines branches, on va le voir ici, se constituent essentiellement par des modules mixtes. C'est le cas de la plagiotropie par apposition et de la plagiotropie par substitution, deux modes de plagiotropie très particuliers qui correspondent à des processus morphologiques très précis. Alors, plagiotropie par apposition, c'est ce que vous allez rencontrer chez de nombreuses espèces de Terminalia, dont le badamier ou amandier de Cayenne, Terminalia catapa par exemple, mais beaucoup d'autres espèces pousseraient comme ça, ou encore dans une famille tropicale très importante qui est la famille des Sapotacées. Je vous rappelle que le Terminalia par ailleurs est une combretacée. Donc plusieurs Sapotacées poussent suivant ce modèle également. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans ce cas-là, la branche se construit par la juxtaposition de modules mixtes qui vont présenter une partie plagiotrope proximale et une partie orthotrope distale. Dans ce cas-là, les feuilles sont le plus souvent réparties en rosettes.
et la sexualité, c'est-à-dire les inflorescences, sont en position latérale, donc ne venant pas gêner la croissance ultérieure de ces divers modules qui peut se poursuivre. Alors il s'agit d'un mode très efficace pour construire des branches qui vont être très adaptées à la capture de l'énergie lumineuse. Et vous allez avoir, par exemple, si je fais un tronc ici, une branche qui va très souvent faire des zigzags, qui pourra donner plusieurs rameaux à partir de chaque module et qui, du coup, va pouvoir empiler, vu de dessus, des rosettes successives qui forment une masse foliaire très abondante, sans toutefois que ces rosettes ne se superposent et ne se fassent de l'ombre. Donc c'est ce qui donne naissance à ce que l'on appelle des arbres pagodes, comme les terminalia, à cause de cette forme très particulière, on le verra sur des diapositives. Alors à côté de la plagiotropie par apposition, il y a la plagiotropie par substitution. Peu importe que vous reteniez ces termes que vous trouverez dans les livres, ce qui est important de retenir, c'est que ces processus existent par contre, et donc que ça peut se former comme ça. Dans la plagiotropie par substitution, on est dans une situation assez proche, sauf que là, les modules vont avoir une floraison terminale. Sinon, la situation est très proche également. Donc la différence ici, c'est la croissance indéfinie des modules, définie des modules, contrairement à ce que l'on avait le coup d'avant. Alors ça, c'est en fait quelque chose que vous pouvez voir plus facilement que les cas précédents qui sont essentiellement tropicaux, et notamment pour les plantes tempérées, vous allez trouver ce phénomène chez les magnolias, Magnolia grandiflora, ou encore chez le néflier du Japon, Eriobotria japonica. Et puis, vous auriez quelques cas particuliers qui sont caractéristiques, par exemple, du cotonnier chez les malvacées ou des pipères. C'est une réduction de ce système qui va donner des modules qui ne sont formés que de deux feuilles. La première étant une cataphylle, la deuxième étant une feuille assimilatrice. Et chaque module, donc, a deux feuilles et deux entrenœuds, se terminant par une inflorescence terminale. Donc ça, ce seraient les pipères qui se développent tous suivant ce mode. L'inflorescence est un épi, bien sûr, ou bien les cotonniers, le genre Gossypium chez les malvacées, qui se développent suivant ce modèle-là. Enfin, on terminera avec la position de la sexualité, que je ne ferai que vous illustrer parce que ça ne pose pas de problème particulier. Les structures reproductrices pouvant être en position latérale ou en position terminale. La différenciation morphologique des axes, on l'a vu, ce sont en gros les types d'axes qui existent chez les végétaux. Tout d'abord, les axes orthotropes, comme ici le tronc d'un cocotier. L'orthotropie se caractérise par une direction de croissance essentiellement verticale et une symétrie essentiellement radiale. Opposée à cette orthotropie, la plagiotropie, qui se caractérise par des axes obliques à horizontaux et une symétrie essentiellement bilatérale. À côté de ces types d'axes, eh bien, on va distinguer les axes mixtes qui auront des propriétés différentes
de leur partie proximale à leur partie distale, avec pour un même module, par exemple, un même axe, des parties plutôt orthotropes et des parties plutôt plagiotropes. Alors l'orthotropie est bien caractéristique de beaucoup d'arbres ou de plantes dressées, que ce soit des palmiers comme ici un Washingtonia ou bien des cactacées comme ici un Carnegia gigantea. La plagiotropie, elle, va plutôt caractériser des branches. Évidemment, c'est une structure idéale pour la capture de l'énergie lumineuse, qu'il s'agisse d'un caféier avec des grandes feuilles, par exemple, d'un Azara microphylla, où les feuilles sont petites, mais la ramification donne une grande surface assimilatrice, ou encore les Brainia, des Abies ou des Cornus, tous exemples de rameaux et de branches plagiotropes. Chez les plantes, eh bien, on pourra avoir tous les axes qui sont d'un même type. C'est le cas des Pinus, par exemple, qui présentent tous des axes orthotropes, ou bien des axes mélangés, un tronc orthotrope et des branches plagiotropes, par exemple, comme chez cette Araucaria, ou bien encore chez des sapins ou des épicéas, où on rencontre pour une même plante deux types d'axes, voire plusieurs types d'axes. Les axes mixtes sont très particuliers, puisque ce sont des axes qui vont présenter une partie proximale avec des propriétés différentes de la partie distale. Un des exemples les plus frappants, c'est le genre Strychnos, lorsqu'il est arbustif, où vous voyez qu'il y a une phase orthotrope avec des feuilles très petites, puis cet axe de Strychnos, du moins quand la plante est jeune, se courbe, devient horizontal et ramène ses feuilles et ses rameaux dans un même plan. Ils deviennent donc plagiotropes. De la même façon, chez des Annonacées, par exemple, vous avez très souvent l'apex qui reste, lui, penché comme ceci, et en fait l'axe se redresse au fur et à mesure de la croissance. C'est un phénomène très particulier qui caractérise aussi beaucoup de légumineuses, où l'axe va toujours avoir sa partie distale qui est horizontale et plagiotrope, et puis petit à petit le tronc provient de cet axe qui devient orthotrope, tandis que la partie distale reste toujours plagiotrope. On en verra d'autres exemples ensuite. Deux exemples particuliers de plagiotropie, la plagiotropie par apposition, où vont donc être juxtaposés des modules dont la partie proximale est plagiotrope et la partie distale est orthotrope. Dans la plagiotropie par apposition, caractéristique des arbres pagodes ou de ce qui est parfois appelé dans la littérature le terminalia branching, eh bien on va avoir des rosettes ici de feuilles qui vont porter la sexualité et qui seront disposées juxtaposées les unes aux autres. Chez les Magnolias et d'autres espèces, on a à peu près le même type de structure, mais la floraison est terminale, ce qui fait que les modules ont une croissance définie. Comment tout ça pousse? Eh bien, si on regarde plus précisément un étage de Terminalia catapa, on va s'apercevoir que tous ces modules, ici il s'agit d'une autre espèce, présentent une partie horizontale qui porte des écailles ou cataphiles et des entrenelons. Cette partie va assurer l'édification de la branche, tandis que la partie distale, que vous voyez très nettement ici, est constituée de plusieurs feuilles disposées en rosette. C'est également cette partie distale, comme chez ce Manilcara, qui porte l'essentiel de la sexualité latérale. Vous voyez donc qu'on a une grande spécialisation avec des parties proximales ici qui forment la charpente de la branche et des parties distales qui sont inféodées à la fonction assimilatrice et reproductrice. La plagiotropie par apposition est caractéristique de la plupart des espèces du genre Terminalia, mais aussi de beaucoup d'espèces de Sapotacées. C'est une ramification immédiate. Vous voyez ici un module en formation avec les axes relais qui apparaissent. Ces axes relais poussent très vite en général et ils sont constitués par des cataphiles et des entrenelons. Cette partie-là va se redresser, vous le voyez ici, elle porte les feuilles et la sexualité. Et ensuite, l'ensemble eh bien, donne cette structure très particulière, sympodiale. La croissance en épaisseur affecte davantage les parties plagiotropes qui vont assurer l'édification de l'architecture de cette branche. Dans la plagiotropie par substitution, on a à peu près le même phénomène. Vous le voyez ici chez un Magnolia grandiflora. L'axe se redresse, il est courbe. Dans la zone de courbure, de nouveaux relais apparaissent.
Dans leur partie proximale, horizontale, il y a très peu de feuilles ou des feuilles petites et des entreneux longs, tandis que l'essentiel des feuilles est regroupé dans la partie distale. C'est aussi dans cette partie distale que se développent les fleurs ou les inflorescences terminales, dont vous voyez les cicatrices dans toutes ces parties-là. D'autres exemples, chez les Birsonima américains ou bien chez les Phagrea, qui sont des arbres asiatiques, où vous voyez cette structure tout à fait typique. La plagiotropie par substitution, en fait, va être caractéristique de beaucoup d'espèces, par exemple les Tabébouillas, ou ici les Cornus, et on observe dans ce cas-là que certaines espèces sont beaucoup plus spécialisées. Chez le noni, par exemple, Morenda citrifolia, qui est très utilisé aujourd'hui en médecine, eh bien, chaque module est constitué de 2 entrenœuds. Vous les voyez ici. Un premier entrenœud qui porte des feuilles réduites, opposées, on est chez les rubiacées. Un deuxième entrenœud qui porte une grande feuille, une petite, et une inflorescence terminale. Le module correspond donc à cette partie-là très spécialisée. On est encore plus spécialisé lorsque on regarde les pipères, qui se construisent tous de la même façon. Une branche de pipère, eh bien vous voyez ces espèces d'articulations là. Vous avez un premier entrenœud court, une cataphylle, un entrenœud long, une feuille, et une inflorescence terminale. Toutes ces parties-là sont donc des modules qui sont relativement identiques entre eux et qui permettent de reconnaître facilement les espèces de cette famille. Pour terminer avec les types d'axes, eh bien, on verra cet après-midi qu'il y a souvent une très forte différenciation au sein de l'architecture des plantes. Et ici, chez un ginkgo, ou bien là-haut chez un bouleau, vous observez que tous les axes ne sont pas équivalents, c'est pour ça qu'il y a une architecture, et vous avez des axes dominants et des axes courts, que l'on appelle des rameaux courts, les axes dominants étant souvent là pour former la charpente de l'arbre, pour explorer le milieu, alors que les axes courts, très souvent, vont faire l'essentiel de la photosynthèse et de la fonction reproductrice, ce seront plutôt des axes d'exploitation. Alors vous avez des rameaux courts qui sont très particuliers. Chez les cactacées, par exemple, les épines sont d'origine foliaire et résultent d'un rameau court condensé qui donne ces structures très particulières à cette famille. Ces rameaux courts sont souvent très liés à la sexualité. Ici, un rameau court de cèdre, par exemple, qui porte un cône mâle. Chaque rameau pousse de 2 mm par an et forme une petite rosette de feuilles. Un rameau comme ça, par exemple, une dizaine d'années, pour vous donner une idée, alors qu'évidemment, pendant ce temps-là, l'arbre a pu faire sur son tronc 3 ou 4 mètres de hauteur. Pour les plantes tropicales, eh bien, ces rameaux courts sont très souvent des structures qui vont permettre l'apparition de la cauliflorie, c'est-à-dire l'apparition d'inflorescence, voire d'infrutescence ensuite, directement sur le tronc ou sur les parties âgées de l'arbre par des floraisons successives. C'est le cas chez les Artocarpus, ici Artocarpus integrifolia, qui est l'arbre, le jacquier bien entendu, et ici des coussinets qui sont en fait des rameaux courts très spécialisés chez le cacao, donc le cacaoyer Theobroma cacao, une sterculiacée.